Pas à cause du virus, je suis tombé dans la rue. Et tu peux être là et d'un coup tu peux tomber. Et ça peut arriver à tout le monde. Et là, ça fait 6 mois que je suis dans la rue. Voilà. Ça va être plus chiant à partager ça. On fera un prix, t'inquiète pas. Ah oui, ça va être Les produits d'hygiène sont là. s'il te plaît. Mohamed, couverture. Merci pour la Ah, c'est moi, ça doit être moi. Merci beaucoup. Merci à vous. Bon, comment tu vas toi? Impeccable. Mes papiers sont en marche. On m'a foutu à la porte de la Croix-Rouge parce que j'ai séparé deux personnes. Ils m'ont dit que c'était pas mon travail. On m'a mis à la porte, j'ai dormi ici. Et on m'a piqué mon téléphone, mon passeport, ma carte d'identité, tout quoi. Et t'as rien récupéré depuis? J'ai tout redû faire les démarches que j'ai fait il y a 3 mois, d'accord. alors que je débarquais du Limousin, 87, Limoges. Mes filles, j'ai 3 filles qui sont sur Limoges, pareil, elles s'inquiètent pour moi. Mais alhamdoulilah, tant qu'il y a de la vie et de l'espoir. Comme je t'ai dit, c'est indécent de se plaindre. Tant qu'il y a la santé, moi qui viens d'Afrique du Nord. Et on va parler de tous ces problèmes-là, par rapport à l'organisation, par rapport au maraudes, par rapport aux dons. Et on va essayer de tous se regrouper, de prendre les idées qu'on a tous en commun, de pouvoir les développer. Et ensuite de pouvoir faire en sorte à ce que ça soit plus facile pour tout le monde. Parce que là actuellement ça n'arrête pas de tirer, c'est vraiment dur. Attends, je vais dire bonjour. Vas-y. Salam. Tu vas bien? La famille va savoir. Alhamdoulilah, la famille, tout le monde va bien. Impeccable. La bonne nouvelle, je tenais à te remercier. Merci beaucoup. Voilà, merci beaucoup mon frère. C'est gentil de ta part. Vraiment, vraiment. Je le sais. C'est même pour l'apaisement de mon cœur. Ouais, je te remercie beaucoup mon frère. Voilà, c'est gentil. Ça me fait plaisir. Donc là tu m'emmènes là où tu squattes en ce moment là. Tu dors là comme ça là, sur le terrain là. Oui. Un trou quoi. Quand il pleut, je me mets dans ce trou là, pour être à l'abri de la pluie. Et quand il pleut pas, j'ai un feu là-bas que j'entretiens toutes les 2-3 heures. Ça va, Dieu pourvoit tout, il y a du bois, il y a de l'eau. Comme par hasard, le jour où le préfet est venu, ils ont déroulé le tapis rouge. Ah oui. Et ce jour-là, ma tante elle a Attention, pris ne te casse pas la non, billette. j'ai l'habitude. Ma tante elle a pris feu. Merde. Et j'ai eu mes baskets qui ont été soudées aux pieds avec le feu. Et un ami il a pris feu, mais lui il était bourré, il s'est pas rendu compte. Et j'ai dû éteindre, heureusement que j'ai étouffé le feu. Quoi. Attention, c'est un peu glissant. Ouais, vas-y, t'inquiète. Mais moi je suis venu à Perpignan parce que c'est une belle ville, je suis venu en vacances. Vous avez la mer, la montagne, et les gens sont un peu bizarres ici. Voilà. On vit. D'accord. Moi on a la paix au moins. Et on une personne. Les policiers sont venus, ils ont pris les identités, c'est moi qui ai tout nettoyé. C'était plein de seringues, plein de merde. Et voilà où la bouffe. Vous voyez ce que je vous disais, la bouffe, les gens ils prennent la bouffe et ils laissent tout à la bouffe. Ça m'énerve ça. Qui crève de faim. Là c'est un ami à moi là, que vous devez connaître, un Français qui a les cheveux longs. Des fois il va à la montagne et tout. C'est vite, ouais, on est bien. Hein. Franchement on est bien. On a la paix quoi. L'essentiel c'est d'avoir la paix, non? La paix de l'esprit. Non? Après du bois, il y en a du bois. Hein. C'est le bois qui monte. Hein. C'est le bois des rails. Mais ils en ont un paquet là-bas. J'ai vu que c'était les traverses là, ouais. Mais ça dure longtemps. Mais ça va, ça nous réchauffe bien. À part quand il pleut. J'ai pas trouvé une bâche assez grande pour la pluie. Mais bon, ça me réveille. Non, ça va. C'est indécent de se plaindre à une époque où il y en a qui sont sous les bombes et qui ont le sourire. Non, on n'est pas à plaindre. Honnêtement, on n'est pas à plaindre. Voilà quoi. Ça va Xavier? Ça va et toi? Très bien. Tranquille? Frérot, tu mets pas sur Non, je filme pas les visages. Il filme pas, il y a que ta Je filme pas les visages. Il y a que ta voix et moi, tu m'as filmé le visage moi? Toi oui. Ah. Toi t'es connu toi. Alors qu'est-ce que tu nous amènes Fatou? Des carottes? Tu veux nous mettre une radka?
Elle est bio, j'espère, hein. Non, Tu t'as c'est nous pour... mettre une carotte. Attends, c'est combien? Ah non, c'est pas bio, 0. Ça rend aimable les carottes. Bon Marie, tu repars avec quoi alors là? Avec tout ça, là. Ah génial, Avec tout ça. génial. Super. Ouais. Il y a des belles choses, toi qui veux des trucs pour femmes. Ouais. Il faut s'habiller femme, il faut pas s'habiller... Parce que là, il y a plein de trucs femmes, mais après, c'est plus été. Ah ouais, mais... Oula, non, ça fait trop, non, ça pas pour moi. Moi, c'est pas pour moi ça. Voilà, c'est Timal qui a fait, Timal La Réunion, là, qui a fait les plats. Merci Timal La Réunion. Eh ben, à la prochaine et tu remets ça quand tu veux et ça a fait plaisir à tout le monde. C'était super bon. Merci beaucoup. Voilà, et le reste c'est Tintin qui l'a fait, hein. Merci Tintin, vivement que tu viennes avec Milou, y a pas de souci. Et on t'attend. Allez, venez tous la prochaine fois. Vous avez quoi contre Milou là? Non, merci beaucoup parce qu'au moins ça nous aide énormément. C'est un super bon repas, ça leur change du paquet de chips et de la boîte de thon de la Croix-Rouge. Au moins ils ont un repas équilibré et tout. Merci à vous et merci pour toute cette solidarité vraiment. Moi ça va faire à toi, ça. Ouais, c'est vrai. Ah c'est Nelly, ouais. C'est Nelly et les lampes de poche. L'humilité, ça donne la force. La rigolade, la bonne humeur. Les lampes de poche. J'ai filmé tout à l'heure les baskets et tout. Ah génial. Ah ouais, les lampes. Super. De rien. Et il y a du potage encore les gars. Hein. C'est carré, on a régalé. La Tchécoslovaquie. Bienvenue en France. Bonne chaussure là. Et jamais ça passerait sur TF1. Mais ça au journal TF1 à 20h. Mon père, c'est celui qui t'a pris une photo à l'enterrement de... Voilà, c'est mon papa avec sa femme. Je viens pas de... Non, je viens de Normandie. Non, je viens de Normandie. Vas-y, essaye, t'enlèves, c'est pas grave. T'enlèves normal. C'est bon, ça me va, c'est ma taille. Ouais, mais c'est pour Gadji ça, non? T'en fous? Ouais, de toute façon, t'es en galère, tu mets quand même. Ouais, mais en pause et tout. Là, je te taquine, mais ouais, ça fait bien, ça fait barder en fait. C'est quelle taille ça? Je sais pas, essaye, vois. Il y a deux filles alors. Ah, je suis propre, hein. Ça veut pas le La semelle c'est Air Max. Ça redit pas plus. De rien, c'est pas moi, c'est... Ouais, ça ira. Moi, je me tape tous les remerciements. Pas tout, je te dis, toi tu peux diriger une armée de bonhomme. Toi tu peux diriger une armée de bonhomme. C'est bon ça. Bon gosse les chaussures. C'est elle qui pourrait Pas gérer une vraiment armée. tirage de chaussures, moi. C'est réel. Non, mais Inch'Allah, t'inquiète, je ramène. Non, je passe ma vie à demander des baskets. Faudrait demander un truc si tu me l'as ramené. Mais comment t'es? Oui, Regarde les belles voitures de la Croix-Rouge. Ouais, je vais essayer, je vais voir si elles vont. attends, les salariés vont me casser les couilles tous les soirs. Ils vont dire, oui, mais ton bras, ton gant, tes cheveux, tu dors sur le lit. Mais quand je leur dis, même le maton au placard, il fait pas comme ça. C'est vrai ou pas? T'as trouvé ta taille? Ouais, je vais voir si ça va, c'est bon. Ah, vous faites un clip de hip-hop avec les frères. Toujours rigoler. Toujours rigoler dans la vie. Exactement. Dans la musique, on rigole quand t'es avec des bonnes personnes. C'est bon, ça fonctionne. Airflight 2013. Yes, I. Mais des chaussettes quand même. Ah, y'a pas de chaussettes. Si, j'ai des chaussettes, mon frère. Et là, il n'y avait pas. Si, j'ai des chaussettes. Attends, ils ont leur truc de la Croix-Rouge, ils peuvent faire ça, on les appelle. S'il te plaît, Vas-y, je vais les moi, appeler. m'écoute pas, tu vas dire mon nom. Non, t'inquiète, je vais leur dire que... Oh, à chaque fois, elle me vire. T'es pas la seule, et l'autre ils me l'ont viré à 2h du matin sans couverture, sans rien. Eh ben, ils me l'ont déjà fait, j'ai dormi là-bas en face. Je sais. Là, les vêtements, on les remet là, Bah, je vais appeler le 115, j'ai pas le C'est choix. pour madame. Je suis dégoûté, surtout. Je sais, mais... C'est pas ce qu'elle fait. Mais comment tu veux ça jusqu'à l'hôpital maintenant? Eh bah, j'appelle le 115, j'ai pas de voiture, ma soeur. J'appelle le 115, on voit Oh, avec eux. merci, c'est gentil. Elle voulait aller à l'abri de l'hôpital. Est-ce qu'il y a une voiture de la Croix-Rouge qui les prend ou pas? Parce que là, elle est à pied. Et elle est pas bien et tout. Alors, si c'est celle qui a demandé à ce qu'on l'amène de la piscine de Brutu jusqu'à l'abri de nuit, Non, c'est ça le va compte. être à l'abri. Non.
Non, c'est quoi ton nom, s'il te plaît? Comment tu t'appelles? Leroy. Leroy. Son nom de famille, ouais. En fait, elle était à l'abri de nuit. Et toi-même, tu sais comment. Bref, elle est venue, elle a teasé mais à l'extérieur. Et eux, ils ont dit, en gros, ils ont dit tu rentres pas. Elle leur a dit j'ai teasé à l'extérieur. Là. Alors, à mon avis, elle s'appelle pas Leroy. À mon avis, elle est rentrée et elle a teasé à l'intérieur. Il lui a expliqué 10 fois. C'est faux. J'ai pas teasé à l'intérieur. Faites virer. Bah, donc, il n'y a pas une voiture de la Croix-Rouge qui peut la prendre jusqu'à l'hôpital ou pas? Parce qu'elle est en face de moi et moi, je suis pas véhiculée. Je te demande, c'est tout. Si elle veut aller à l'hôpital, il faut qu'elle paye une ambulance. Et Ils me donnent les sous? Bah, écoute, qu'est-ce que je vais la répondre? Croix-Rouge, la marotte de la Croix-Rouge est venue la chercher en face de l'hôpital où elle était. Où elle a été, en plus, relativement vénère avec les gars de la Croix-Rouge. Déjà parce qu'elle voulait finalement qu'ils amènent au camion des Restos du Cœur et qu'ils m'ont dit que c'était pas seul Montre-nous comment tu niques tout. Qu'elle vienne là, tu vas voir. La Hagla, voilà la Hagla. Pas des auteurs, des interprètes. Et là, Fatou, elle va vous montrer comment elle parle au 115. C'est l'effusion de Rimbi. Je veux dire comment je passe des conseils. Elle a juste essayé de lui sauver une plusieurs fois. Merci. Je lui dis quoi là? Mais qui m'emmène. Comment je fais d'aller d'ici à l'hôpital? Bah, tu l'entends, il te dit. Bah, respecte. Il t'a dit. Mais non, elle m'a dit que dehors je pouvais boire. Tu peux essayer de retourner? Non, c'est mort. C'est mort. Bah, écoute, je vais la laisser dans la rue alors je peux rien faire. Waouh, bravo. Hein. Demain, elle va prendre un bus pour rentrer chez elle, qu'elle le fasse quoi. Ah, il est où le chez moi? Bah, bon, bah, écoute. Non, mais je veux bien qu'il filme, moi ça me dérange pas. Alors, c'est où chez moi? Bah, je sais Ben non, mais je lui demande, c'est où chez moi? Ouais, c'est équitable. Moi j'ai un appartement, mais où? En Cerdagne, j'ai un appartement, mais ils sont carrément mongols ou quoi? J'aurais un appartement, j'y serais là. Je sais pas quoi faire. Je suis impuissante encore. C'est ça du social? Mais excuse-moi là, hein, c'est pas du tout du social. Eh ben filme bien, j'en ai rien à foutre, je te jure. C'est pas du tout du social. En fait, ce soir, tu vois, ce soir, je me disais quoi, heureusement que vous étiez là, parce que par rapport au repas, nous, ça nous retire beaucoup de travail. Parce que tu sais, quand tu dois trouver 40 repas, que tu dois trouver les boîtes, les bouteilles d'eau, les couverts, que tu dois trouver les personnes sans abri, où elles sont, en fonction de leur état d'humeur, tu n'es jamais sûr de trouver les mêmes. Tu vois, par exemple, on devait voir 2 jeunes femmes, bah là, ce soir, on les a pas vues, je pense que, voilà. Sans la solidarité, il y a des jours, je me dis, on n'y arriverait pas. Et parfois, j'aimerais juste que chaque jour, une personne, elle me dit, bah tiens, je te fais les 40 repas. Comme ça, chaque jour, je peux leur donner un repas. Parce que t'as vu de toi-même. T'es venu, t'as vu combien ils étaient? Et t'as vu comment ils venaient tous progressivement. Au début, ils ont du mal à venir. Après, ils regardent qui sont là. Quand ils voient qu'il y a des nouvelles personnes, ils viennent pas trop, c'est vrai. Mais après, quand ils voient les personnes qui sont habituées et tout, bah, ils viennent tous. Et on se retrouve tous ensemble. Et là, ce que j'aime, c'est que aussi bien les migrants qu'avec les personnes sans abri françaises, quoi, il y a une bonne entente. Voilà. Parce qu'il y a 2 catégories de personnes. Il y a les personnes sans abri qui, à la suite d'un drame, soit comme ils vous ont raconté tout à l'heure, il y en a 2, ils sont en pleine séparation. La femme, elle les a mis dehors. Donc ils se retrouvent dans la rue. Comme j'ai dit, on parle aussi bien des violences conjugales, mais il y a aussi l'autre effet que moi je vois tous les jours. Il y a des hommes qui se retrouvent dans la rue parce que leurs femmes, elles sont horribles et elles les mettent, voilà, ils s'entendent pas et voilà. Moi j'ai parlé avec des hommes, au secours. Et voilà, et heureusement qu'il y a cette solidarité parce que s'il n'y avait pas cette solidarité, moi j'arrêterais tout de suite. Et c'est cette solidarité qui me fait continuer tous les jours, avec l'aide de tous les militants, quoi. Et voilà. C'est chaud. Voilà, c'est chaud. J'ai une veste de survêtement. Je sais pas si elle va te plaire ou quoi, mais je sais que c'est XXL. Ah, ça oui. Je crois qu'on est là. Tu vois? Enfin, voilà, c'est plus homme, tu vois. Oh, ça passe.
Là les gars, je vous sors un truc de compétition ou pas? Je suis سترجل جيلي كذا Merci. Avec plaisir. T'as vu, pourtant ça paraît quand même... Ouais, mais non, tu... Ah, remarque. Ah, peut-être celui-là, regarde, attends. 34. Ah, celui-là, tu peux pas dire non. 34, tu peux pas dire non quand même. Il est stylé. Prends-le, tu l'auras pour la formation au cadeau. Prends-le. Pour moi, d'habitude, je mets du 10 ans maximum. Tac, et tu regarderas tout ce qui peut t'intéresser en vêtements. Et puis tu viens quand tu veux, il n'y a pas de souci. Et il n'y a pas de différence, nous on fait pour tout le monde. Même si tu connais des gens qui sont à la rue, qu'ils soient chrétiens, musulmans, bouddhistes, n'importe quelle race, n'importe quelle religion, tu les ramènes ici. D'accord? Du moment que c'est la race humaine. On est tous de la race humaine et c'est le plus important, on a tous le même cœur et la même couleur de sang. La seule chose qu'on peut dire et la seule différence, c'est peut-être la religion. Mais la religion, elle est universelle et elle vient du cœur. C'est elle la meilleure des religions. Donc mettons tous nos cœurs à l'unisson, ça fera plus de force pour tout le monde et je vous aime tous. Merci à toi. Merci à vous. La maison à l'extérieur, en pleine nature. C'est ce que je lui disais, j'ai l'impression d'être plus libre. Ouais, c'est ça. On est auprès de Dieu, on vit, on regarde les astres le soir. Les gens sont confinés, mais nous on est déconfinés. Ouais, c'est ça, c'est la liberté, on respire l'oxygène. On n'est pas étouffé, mon frère. Lève-toi, Tu m'étonnes. Non, mais tu sais, faut pas croire, moi quand je suis chez moi, je repense à ce camp et je me dis, quand je rentre, t'as vu que j'ai froid, t'as vu comment j'ai froid, que je suis frileuse. On est Je me dis comment ils font. Non mais là ce qu'il faut savoir c'est que je me dis comment ils font. là elle va rentrer, mais ce qu'il faut savoir c'est qu'elle en a à peu près pour 2-3 heures à demander les dons, à demander aux gens pour les chaussures, pour les vêtements et tout. Là Fatou elle est couchée à peu près à 1h, 2h du Mais ça matin. encore c'est pas grave, mais par contre pour le reste, franchement quand je me dis, j'y pense, tu vois, je me dis comment, là je pense à toi, comme avec ta bouteille d'eau, tu vois c'est tout bête alors que ça fait des années que je fais des maraudes, je prends la bouteille d'eau et il me dit bah ça tu vois je me lave le matin avec. Ah Fatou. Toi t'es là, tu te dis ouais. Là je vais me casser à la forêt, là, repartir en forêt, refaire mes bivouacs tranquille. J'ai fait assez de ville pour l'instant mais je redescendrai vite fait. Pour que la climat de temps en temps. En fait le confinement il a... On était tellement peu de personnes dans les rues que... Donc il y a eu une solidarité. Il y a eu... Mais puissante. Ouais, un truc vraiment qui est... Franchement c'était puissant. Ce sont des situations propices pour développer les choses. Même avec la police municipale ça s'est arrangé. C'est grâce au confinement. Hein. Ça, parce qu'il n'y avait que nous dehors. Il n'y avait que... Et voilà, on reste tous des êtres humains. Tu vois, tu te rends compte Erkan, maintenant on va rentrer tranquille. Hein, ouais, j'attends. Que juste je suis en train de râler parce que madame je veux rentrer à pied. Tu vois, alors que... Non mais tu vois, en plus il dit alhamdoulilah. Attends. Bonsoir à toutes et à tous. Donc là, comme vous pouvez le voir, on est sur un camp. Il y a des personnes qui dorment ici, en 2020, vous pouvez voir. Alors là, je suis là. On a cette tente là qui est là. Il y a plusieurs personnes qui vivent ici. Voilà. Pourquoi il n'y en a qu'un seul qui a une tente? Parce que malheureusement, il s'avère qu'il y a des personnes mal intentionnées qui viennent, qui s'amusent à leur mettre des coups de cutter ou les brûler. On a quand même une personne qui est blessée au niveau des jambes parce qu'il y a une nuit, il y avait du vent, il faisait très froid. Le vent, c'est parti sur ses chaussures, quoi, vous pouvez voir. Voilà. En revanche, ce qu'on a besoin le plus, s'il vous plaît, vous pouvez voir, on a besoin de baskets, parce que là, un peu des baskets pour filles, non? Excuse-moi de me moquer. C'est des baskets pour hommes artistiques. Ah ouais? C'est des collecteurs 1993. Ah oui, mais attends, elles sont roses, c'est pour les gadgets, ça, non? Ah ouais, voilà, basketteur, ça. Regarde les des choses de basketteurs, Fatou. Sur ma vie, je croyais que c'était des baskets de femmes. Aujourd'hui, toutes les baskets elles sont mixtes. Ouais, c'est pour Ouais. tout le monde. Ouais. Est-ce que tu peux demander des baskets, s'il te plaît, Erkan? Je t'ai même pas dit bonjour, il est arrivé, mesquine. Je lui ai dit direct, donne-moi des baskets, ça me fait trop sauvage. Je suis désolée. On veut des baskets, on veut des casseroles, on veut des blousons, on veut du feu, on veut de la joie, on veut de l'improvisation. De l'amour. On veut de l'amour tous les jours et pas que dans l'arrière-cour. On veut que vous soyez gentils et pas simplement des vautours. On veut des gens comme Fatouma qui te battent pour les SDF, qui ont un cœur gros comme ça pour moi, ça le F.
On veut des gens, des petits, des moyens, des grands. Et on veut que les SDF soient plus souriants à Perpignan. Et pour ça, faisons des dons. Baskets, casquettes, chaussettes, n'importe quoi. Du moment que dans leur tête, c'est la fête. Artistiquement, spécialement dédicacé à mon pote qui est à côté, que t'as pas le droit de filmer. Faites des dons, s'il vous plaît. Merci. Je l'ai bien fait la Fatou ou pas? Merci la famille, merci. Hop, elle est géniale la vidéo. Elle est géniale. Les gens ils m'ont dit donne-moi des baskets et tout. On va prendre le sifflet dans le vent, sentir l'occupation, T'as la forêt ce soir. Non mais lui il va pas dans les bois pour rien. Lui à mon avis il retourne dans les bois pour élever son esprit. Lui il est survivaliste. Non mais c'est bien, mec. Tu vas pas nous laisser en galère, tranquille, je suis sûr que tu vas le faire. Allez, vas-y, c'est cool, pépère. À toi. Ça fait old school, man, C'est chaud. C'est chaud. Alors écoute, on y va, c'est parti. C'est un climat de haine, on manque d'oxygène, faut que je me réveille. Je repasse des nuits, des journées en enfer. C'est la galère, la misère là où je vis. Pas de coucher de soleil, ni clair de lune, il faut de la maille, de l'argent, de la thune. Coutume du bitume, rempli d'amertume. Vas-y fils, augmente le volume pour t'apprendre à comprendre que dans la rue, t'es personne, confiance en personne. Je forge mon instinct, cours après le butin. Mais le chétan, le malin, s'installe dans la tessie, nique la vie. Section brûle tout, le monde se brise autour de nous, c'est la misère, frère. Trop de frères sont vénères et vénèrent Lucifer. Et dans la ville veulent tout fonce d'air, c'est la guerre dans la rue. Il y a trop d'abus, on se tue entre nous. Différence de religion, l'ignorance fait parler la violence et l'arme en frappe tout doucement en silence. Un rap zalito de plus sur le tempo, frérot. J'ai la mauvaise couleur de peau, bicote potera pas de peau. Les suppôts de Satan au matin, le point de non-retour. Et les âmes damnées sont condamnées au pied des tours. Ouais. Ah, franchement, c'est tout. À toi, vas-y frérot. Tu te sens pas là? Si, il est bon, il est là. Attends, regarde, il est là. Vas-y. Je sais pas quoi balancer, frère. Ok. Un texte. Voilà. J'écris pas de texte, c'est comme ça, en freestyle, mec, je m'en bats les couilles, tu vois. Je sais pas quoi te dire ce soir, mais bon, on est là. Tu es là, c'est l'essentiel. C'est l'essentiel. Du moment qu'on a des yeux pour regarder le ciel, regarde cette chance, je te donne de l'essence, je te donne du carburant. Parce que je sens que dans tes yeux, il y a quelqu'un franchement qui est fort, qui est endurant. C'est Arcane au microphone avec Mohamed. On est là presque tous les soirs si t'as besoin d'aide. Y a pas de souci si tu veux partir dans la forêt. On t'accompagne en voiture si tu veux au refrain. Ouais, du moment que t'es bien, t'es classe. Vas-y. Je te dis, dans le time refrain, on s'en bat les couilles. 95 kilos, tranquille, on monte la montagne, 45 la pente, je te dis, frère, on est là. Rando, perso, je m'en bats les couilles, c'est la vie, tu respires sans dur, là tu as à la fois mon frère, prie. On s'en bat les couilles, la méditation c'est une vibes, man. Yeah man, Une putain de vibe, man. Bon, ça fait plaisir ce petit freestyle. Allez, Juste, je parle comme ça, vite fait, tu vois. Non, on a fait un bon petit freestyle, mon pote. Grave. Juste, on parle comme ça, on échange ta vie, je sais pas quoi dire. Mais il faut échanger, il faut partager, c'est la force qu'on a aujourd'hui. Et cette force-là, ça s'appelle communiquer, communication. Le savoir est une arme, mon frère. Et c'est ça la chose la plus belle qu'on peut donner et qu'on peut entreprendre. Voilà, c'est ça. Moi, je demande rien à personne. T'as bien raison. Je fais ce que je peux pour les gens, j'échange. Mais qui était quelqu'un de bien, mon frère, ne l'oublie pas ça. Ah, c'est renversé, mais vous faites attention. Donc ce sont des gens qui sont dans un squat, qui sont vraiment rien du tout. Et on leur donne par rapport à qu'ils puissent manger, s'habiller et tout. Et la soupe, eh ben, elle va leur faire leur bonheur. Merci en tout cas Jimmy et à tous ceux qui ont fait à manger. Et vous remercie tous du fond du cœur. Merci à vous tous. Justement, non, en fait, j'ai appelé le 115 pour voir. En Maroc, c'est moi. Non, c'est le Sénégal que j'en ai déjà. En fait, c'était pour la dame, là. Vanessa, là tu te mets bien positif à fond et tu parles bien, un bon français bien sûr. Tu vas voir. J'attends de voir, on va voir ce qu'ils disent. Ça va vous emmener, mais on va voir. Et je pars à l'hôpital pour dormir dehors, à la piscine. Et à 6h du matin, t'es réveillé.
qu'en fait, on a fait une maraude, on donnait de la soupe, mais pendant le confinement, ça veut dire il n'y avait personne. Il a fait quoi, le directeur de la Croix-Rouge, David Rogala, de la Croix-Rouge de Perpignan? Comme j'ai dit, ses employés, il n'y a rien à dire, ils sont comme ça. Après, ils font le travail qu'ils peuvent, comme tu peux le voir, c'est dur. Là, ils m'ont ramené 2 voitures de flics de l'APM, 2 voitures de la nationale. Ils sont venus, il y en a un, il a voulu nous gazer. Heureusement, il y a quelqu'un qui est venu, il lui a dit tu vas pas la gazer alors qu'elle est en train de servir de la soupe. Et voilà. Et heureusement que. Après, je leur ai dit aux policiers, j'ai dit pourquoi c'est pas David Rogala qui vient, qui vous dit, qui vient de me dire de partir. Pourquoi c'est vous? Il envoie. Alors tu sais, on était en plein truc Covid et tout. Tu vois, c'était vraiment le début. J'ai regardé, il vous envoie au charbon. Et là, je vois le Condé, t'as vu, il était plus. Ça se calmait quand même, tu vois. Et ça s'est arrangé comme ça. Mais voilà, un directeur d'ici, là, franchement, il devait. Non, moi je veux qu'il me ramène à l'hôpital. C'est ça le social. Pas lâcher la Putain, C'est c'est ça, 5 minutes. ma parole que si tu marches, tu vas arriver là-bas, tu vas être bien, tu vas dormir bien, Vanessa. 4 heures à arriver là-bas, mais moi je vais dormir. Et lui, pareil, il a failli mourir une fois dans la rue. T'étais là quand il a failli mourir? Ou pas quand on a appelé les pompiers et tout? Nous on croyait même qu'il était mort même, parce qu'à un moment donné on croyait qu'il était mort. Et après, comme j'ai publié les photos sur Facebook, et j'ai dit regardez cet homme, il dorme à côté de la Croix-Rouge. Ah là, la Croix-Rouge de Perpignan au niveau direction, ils se sont réveillés. Ils se sont dit quoi? Ah bah non, on va pas le laisser comme ça. Et voilà, maintenant il est là. C'est plein de gens, plein de personnes comme ça. C'est regrettable. Et l'argent qui donne les subventions de l'État, il va où l'argent? Une boîte de thon, un paquet de chips pour un repas du soir. Là, je fais comment? Bonsoir tout le monde. Salut Jenny. Très bien, tu vas bien? Enfin, salut Ludo. Ça va? Salut Stéphane. Salut Simon les gars. Non, mais tu sais, j'ai bu à l'extérieur en fait. Voilà. Mais à partir du moment où elle est là, Voilà, aux abords. non, moi, je ne peux pas lui laisser une chance. Ils sont morts. Tu vois, donc heureusement que c'est les personnes comme Flora, merci Flora, Voilà. pour les baskets et tout, heureusement parce que. Et merci. Regarde les belles voitures qu'ils ont. Et il ne peut pas m'emmener à l'hôpital. T'as vu, elle est belle la voiture. Hein. Merci beaucoup à vous et puis on vous fait des gros bisous. Au plaisir de retravailler avec vous quand vous voulez. Ça a été génial ce soir. On est fiers de vous, on est fiers de nous, on est fiers de tout le monde. Merci aux donateurs, aux restaurateurs qui nous ont tout donné. Et au plaisir d'être avec vous et merci à vous. Mohamed Merci Président. beaucoup. Mohamed Président. Erkan bras droit, vice-président. Ouais, j'accepte. On accepte. Et moi, il faut rigoler. Moi, je voulais remercier Flora, tu remercieras toutes tes copines qui ont donné des baskets. Parce que c'est ce que je galère le plus à avoir. Alors s'il vous plaît, si vous avez des baskets de taille 38 jusqu'à 46, n'hésitez pas, en bon état, on en a vraiment Là, on besoin. est en novembre 2020, mais même si les gens regardent en novembre 2022, c'est d'actualité. Oui, ça Ils oui. donnent les baskets. C'est pas genre le documentaire est là, non, tu dis c'est trop tard. Non, c'est vrai, Fatou, elle a vraiment raison. Là, en ce moment, on est vraiment en manque de... Pour les hommes, on est en manque de chaussettes, de chaussures, de baskets, de caleçons, de produits d'hygiène, de rasoirs. On a besoin de jeans, de polos, de vestes, de pulls, de jogging. Et on est en attente par rapport à la demande. Et n'hésitez pas, tous ceux qui veulent donner, donnez. Regardez où c'est. Regardez où c'est. Vous êtes les bienvenus pour les dons et on vous attend avec impatience. Et n'hésitez pas à nous contacter. N'hésitez pas à venir, on sera disponible pour vous et merci pour tout. Alors l'association c'est L'association Au cœur de l'humanité Au cœur de l'humanité 66. à rue Courteline à Perpignan. Et en revanche, ce qu'il a oublié de demander, c'est surtout le plus important, les joggings. Parce que pour eux, c'est plus simple aussi. Comme ils sont dans la rue, vous avez vu ce qui se passe. Et aussi les caleçons. Vraiment les caleçons, ce qu'on a besoin le plus, les chaussettes. Voilà, c'est Association Au cœur de l'humanité 66. Au cœur de l'humanité. On travaille avec Promesse de Solidarité qui nous prête ce local-là en fait. Parce que le siège social il est à Vernet-Salanque, il n'est pas ici. En fait, il nous prête ce local-là. Donc dedans, on y met les premiers dons. Donc il y a des couettes et tout, il y a un peu de tout, des vêtements. Là, on en a par exemple pour femmes et demain, les femmes viendront. Là, par exemple, on nous a donné un fauteuil roulant qu'on va pouvoir redonner à une autre personne. Et là, une petite trottinette pour une petite fille aussi. Voilà, et pareil, hein, on fait tout en même temps. On essaie aussi de préparer Noël pour les enfants des personnes sans abri, parce qu'il faut savoir qu'il y a toutes les personnes sans abri, la majorité ont des enfants. Ils ont eu un parcours de vie où voilà, j'ai envie de dire au niveau du pourcentage, la grande majorité des enfants sont placés à la DAS. Et donc pour Noël par exemple, je sais qu'il y a une opération de Noël qui est en train de ça s'appelle Ludo la fourmi Imo, qu'on remercie d'ailleurs, j'en profite pour le remercier, parce que derrière il y a beaucoup de cadeaux. Et si par exemple j'ai une SDF qui a une fille de 6 ans, et ben voilà, donc on va y aller, et puis
Merci à vous et bonne soirée à tous. Merci vraiment.